Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque si vous vous intéressez au cinéma, il vous aura pas échappé que l'immense David Lynch nous a quittés le 15 janvier 2025. Il a bien sûr laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma et de la télévision via certaines œuvres, et à partir de là, il nous a paru évident d'en faire une vidéo. Alors on arrive un peu tard, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne. Effectivement, on arrive un petit peu tard, comme toujours, mais on avait vraiment envie de faire les choses correctement parce qu'on adore, bien sûr, David Lynch, comme tout le monde, qui ne l'aime pas. Alors bien sûr, on va pas revenir sur tous ces films en détail parce que ça serait bien évidemment beaucoup trop long. On va pas non plus vous faire une biographie détaillée parce que, allez voir Wikipédia. On va plutôt se focaliser sur son univers et sur les éléments de sa vie qui ont pu avoir une influence sur son cinéma ou même sur son art. Générique. Alors déjà pour nous, David Lynch c'est un peu l'empereur du bizarre à Hollywood aux côtés d'un certain Tim Burton. Alors attention, ne nous écharpez pas tout de suite, dans des registres totalement différents. Ils ont un univers tous les deux totalement différent. Le cinéma de David Lynch étant bien moins accessible que celui de Tim Burton. Attention, ça n'est pas une critique, on adore Tim Burton qui d'ailleurs semble faire un retour fracassant en ce moment, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Burton se faisant d'une certaine manière le porte-parole des freaks et des marginaux à Hollywood, les mettant en scène à travers des films comme bien sûr Édouard aux mains d'argent, Beetlejuice, Batman le défi. Lynch quant à lui aimant superposer dans ses œuvres le réel et l'imaginaire. Des films par exemple comme Lost Highway, qui est par ailleurs, on va pas se mentir, le film préféré de notre cher ami Frankie, ou encore Fire Walks With Me ou Mulholland Drive, brouillant bien évidemment volontairement la frontière entre le réel et l'imaginaire, et par la même occasion la compréhension du spectateur. La narration de la majorité de ses œuvres par exemple n'étant pas conventionnelle on va dire, et l'histoire semblant parfois radicalement changer de direction au milieu des métrages sans raison apparente. À ce titre, le cinéma lynchien peut être très déstabilisant pour un public de non-initiés. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous souhaitez découvrir le cinéma de Lynch, on vous conseille plutôt de commencer par des films comme Sailor et Lula, Elephant Man, qui par exemple, eux se laissent suivre sans trop de problèmes. Lors de ma première vision de Lost Highway, par exemple, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, est un de mes films préférés, je pensais, par exemple, avoir compris où le film voulait m'emmener et arriver à peu près à la moitié, non, pas du tout en fait. Et c'est là pour nous toute l'essence du cinéma de David Lynch. Jouer avec les codes de la narration et de l'image, brouiller la frontière du réel et de l'imaginaire, quitte à profondément déstabiliser le spectateur. Et c'est peut-être même ce qu'il recherche. Le tour de force, c'est qu'il a réussi à se faire connaître par une partie du grand public, notamment à travers la série Twin Peaks, et ce, malgré l'aspect assez radical de l'entreprise. Et là, chapeau bas l'artiste. D'un point de vue visuel, le cinéma de David Lynch est très riche, on va dire, niveau pictural. Certains de ses plans étant littéralement des photographies projetées sur grand écran ou se rapprochent de certaines peintures surréalistes dans lesquelles évoluent des personnages très complexes pour la plupart, voire carrément bizarres, du moins par rapport à ce qui est considéré comme acceptable par la société américaine. Au passage, Lynch a lui-même déclaré que bien que son cinéma soit boudé aux USA, ou du moins mieux accepté en Europe, il aimait dépeindre l'Amérique, ou du moins la représentation qu'il s'en fait. Et ça, ça vous pouvez retrouver une interview en fait de David Lynch sur France Radio. Lynch semble en effet aimer confronter dans ses films la vision d'une Amérique propre et lisse, en apparence, à ce qu'elle considère comme sale, malsain, bizarre, alors qu'elle l'a pourtant engendré. À ce titre, le cinéma de David Lynch peut être rapproché de la musique d'un certain Marilyn Manson, qui lui allait peut-être, du moins à un moment de sa carrière, même plus loin dans la démarche, confrontant carrément l'Amérique à ses propres contradictions, voire carrément à son pire cauchemar, à savoir la figure de l'Antéchrist, notamment via l'album Antéchrist Superstar, ou dans une certaine mesure avec l'album Portrait of an American Family. À partir de là, il n'est pas étonnant que nos deux artistes aient collaboré à plusieurs
à plusieurs reprises, notamment sur Lost Highway ou encore sur l'exposition Genealogy of Pain. Cette richesse picturale n'est pas anodine quand on sait que certaines de ses influences viennent de la peinture et notamment de peintres comme Edward Hopper pour ses scènes de vie américaines typiques, qui influenceront bien sûr Lynch dans sa représentation de l'Amérique, et Francis Bacon pour ses représentations humaines difformes. Alors bon, honnêtement, concernant ces peintres, on a fait des recherches parce qu'on n'y connaît absolument rien en peinture, donc on les connaissait pas, mais après recherche, on comprend comment ils ont pu influencer la vision artistique de Lynch. Vous pouvez aller voir, c'est plutôt intéressant. À noter que David Lynch lui-même, d'ailleurs, s'est mis très tôt à la peinture, passant par l'Université des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Il mènera cette activité artistique en parallèle de son cinéma, ses peintures étant bien sûr tout aussi surréalistes que ses films, ses œuvres pouvant même s'appréhender comme un miroir de son cinéma. Certaines de ses peintures ne sont même pas sans rappeler certains plans de Eraserhead, par exemple. A noter que les peintures de Monsieur Lynch ont encore une fois influencé un certain, toujours le même, Marilyn Manson pour ses peintures, et là, pour le coup, ça se voit carrément. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux formes d'art se mêleront d'ailleurs en 2011 lors d'une exposition nommée Genealogy of Pain, au cours de laquelle Marilyn Manson exposera ses peintures, tandis que Lynch, lui, présentera conjointement 4 courts-métrages. Et puisqu'on en est à parler de facettes un petit peu méconnues de l'artiste, on va parler de pub. Oui. De pub. Oui, parce que même si vous êtes complètement réfractaire au cinéma de David Lynch, pour peu que vous ayez été devant la télé durant les années 90-2000, il y a énormément de chances pour que vous ayez déjà vu, sans le savoir, une œuvre de David Lynch à la télé. Oui, monsieur. Alors, bien qu'il ait un regard très critique sur la chose, on vous laissera découvrir ça tout à l'heure, David Lynch a réalisé de nombreux spots publicitaires, dont un dont vous étiez sûrement à des années-lumière d'imaginer que c'est une publicité réalisée par lui. Et donc, si vous êtes vieux comme nous, et que votre mémoire est bien se souvenir de trucs complètement random comme lui, vous vous souvenez probablement d'une pub dans laquelle notre Gérard Depardieu national réconforte une fillette qui tombe de son vélo en lui faisant des pas de Barilla. Cette pub, c'était Lynch. Bon, alors il y a d'autres pubs où on reconnaît un petit peu plus la patte lynchienne, notamment dans celle pour la PlayStation 2, pour laquelle Sony avait demandé au réalisateur de créer un troisième monde. Alors là, autant vous dire qu'il a sauté sur l'occasion, et on voit même apparaître l'agent Dale Cooper dans une pub sortie au Japon pour, on vous le donne en mille, du café. Du café. Alors la plupart de ces spots publicitaires sont visibles assez facilement, on vous mettra le lien pour les voir en description. Bon, certaines ne sont plus disponibles, mais celles dont vous a parlé le sont. Pourtant, comme on vous l'a dit, Lynch avait un regard très critique sur la pub en général. On vous laisse apprécier sa déclaration que je qualifierais de légendaire sur le sujet. Bullshit. That's how I feel. Total fucking bullshit. Alors tout ça c'est bien beau, mais revenons quand même au cinéma. Alors bien qu'il soit lui-même influencé par le cinéma européen, par exemple celui de Werner Herzog, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, etc., et américain, par exemple celui de Kubrick ou Hitchcock, son cinéma garde une identité extrêmement marquée. On peut même presque l'appréhender comme un genre à part entière. Il n'est en effet pas rare qu'un film étrange soit qualifié de lynchien. Ouf ouf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors Lynch a été, on peut le dire sans se tromper, je pense, un des cinéastes les plus influents de sa génération. Des cinéastes reconnus du grand public revendiqueront l'influence du cinéaste. James Gunn, par exemple, le citera comme une source d'inspiration. Alors ça ne transpire pas dans l'œuvre de James Gunn de prime abord, je trouve. Et certains de ses collaborateurs, comme Kyle MacLachlan, déclarent carrément lui devoir sa carrière. Et Naomi Watts a déclaré, suite à son décès, que le monde ne serait plus le même sans lui. Alors la France n'est pas en reste concernant l'influence de David Lynch. La plus évidente est bien sûr Qui a tué Pamela Rose, parodie culte de Firewalk With Me, le nom même de Pamela Rose étant un anagramme approximatif de Laura Palmer. On peut également citer la série Zone Blanche, sur laquelle l'ombre de Twin Peaks plane quand même pas mal. Mais l'influence de David Lynch va bien sûr bien plus loin que le cinéma, puisque le jeu vidéo comporte également son lot d'œuvres plus ou moins inspirées par le réalisateur. On va bien sûr penser immédiatement à Alan Wake, sur laquelle l'influence de Twin Peaks plane, mais en permanence, au point même d'en reprendre certains personnages, par exemple... La femme à la bûche. Voilà. Idem pour la saga Deadly Premonition, dans laquelle l'influence
est quand même là aussi assez évidente. Plus surprenant, Zelda, Link's Awakening, a également fortement été inspiré par Twin Peaks. Alors ça peut vous paraître peut-être un chouïa capillotracté, mais ce sont les développeurs eux-mêmes qui l'ont confirmé en 2017 dans un article de Vice. Alors, fait plus méconnu, Lynch lui-même aurait dû créer dans les années 90 un jeu vidéo nommé Woodcutters from Prairie Sheep, et alors là, bien sûr, je suis parfaite bilingue, qui devait être centré sur un jeune homme enlevé par des bûcherons. Le projet est en fait resté au stade des discussions, mais on aurait clairement payé pour voir le résultat. Au rayon des projets avortés, un certain George Lucas avait proposé à David Lynch de réaliser Le Retour du Jedi, offre qu'il déclinera. Ça aussi c'est pareil, on aurait bien voulu le voir, mais bon. Il déclara avoir été pris de violents maux de tête alors que Lucas lui montrait des maquettes de créatures du film. Alors pareil, on va vous mettre le lien vers une interview assez drôle dans laquelle David Lynch revient sur cette petite anecdote. Pour terminer, Lynch entretient un rapport également étroit avec certains groupes de musique et en a influencé certains. On en revient toujours au même. Marilyn Manson, alors oui, on reparle encore de lui, mais il a énormément été influencé par Lynch, notamment sur le morceau nommé Wrapped in Plastic sur l'album Portrait of an American Family. Wrapped in Plastic, si vous n'êtes pas bilingue, qui veut dire emballé dans du plastique, qui est une référence évidente à Laura Palmer, retrouvée enveloppée dans une bâche en plastique au début de la série Twin Peaks. Le morceau contient d'ailleurs un sample du hurlement culte de Laura Palmer alors qu'elle se trouve dans la Black Lodge. Voilà où est poussée l'influence. Voilà, donc en résumé, vous l'avez bien compris, David Lynch va laisser un énorme vide dans le monde du cinéma, mais pas que, dans le monde artistique en général. Oui, parce que même au niveau du grand public, parce qu'encore une fois, on le disait, le tour de force de David Lynch, c'est que malgré son univers ultra singulier, il avait réussi à se faire connaître d'une partie du grand public, d'une grosse partie du grand public. Alors, qui ne connaît pas la série Twin Peaks, par exemple? Alors, certaines œuvres comme Mulholland Drive ne sont peut-être pas connus du grand public, mais je pense que tout le monde connaît David Lynch pour Twin Peaks, et ça c'est quand même un tour de force vu le côté singulier de l'œuvre. En tout cas, il y a eu énormément d'hommages les derniers jours autour de David Lynch. Vous pouvez retrouver notamment des podcasts très intéressants sur, je vous en ai déjà parlé avant, sur l'application France Radio. Ça s'appelle France Radio, Radio France plutôt. N'hésitez pas à aller les écouter, il y a des interviews de David Lynch qui sont plutôt intéressantes et pour lesquelles on s'est un petit peu appuyé pour faire cette vidéo. Alors bien évidemment, la vidéo est très courte et il y aurait encore des millions de choses à dire. On a essayé d'être le plus synthétique possible. Ouais, là on a vraiment juste gratté la surface, mais la carrière de David Lynch, on a même eu du mal à trouver un angle quand on a commencé à écrire cette vidéo, tellement il y aurait de trucs à dire sur David Lynch. Il a eu un parcours vraiment incroyable. On ne peut pas, je veux dire, même quantifier l'influence qu'il a eue sur la musique, la télévision, le cinéma. Et du coup, cette vidéo, on l'a faite principalement pour lui rendre hommage, mais si on avait vraiment voulu s'y mettre à fond, on aurait pu faire une vidéo de 2 heures, quoi. Exactement. Vous pouvez retrouver pas mal de ces films actuellement sur certaines plateformes. Alors il me semble que Arte en propose actuellement, ainsi que Max, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas, si vous avez raté certaines de ces œuvres, à aller les regarder, les voir et les revoir. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et X, bien que bon, on n'y soit pas beaucoup. Toujours la même rengaine, partage, pouce bleu, la petite cloche si vous voulez savoir ce qui va se passer sur la chaîne. On arrive à produire un petit peu plus cette année. On est bon. Comme on vous l'avait dit, parce que on est organisé. La chaîne a évolué. C'est surtout qu'on n'est plus trop dépendant du calendrier des sorties, parce Tout à fait. Ça nous plombait un petit peu parce que, comme on vous l'a déjà dit, on n'a pas autant de temps qu'on aimerait à consacrer à la chaîne. Du coup, on ne pouvait pas se permettre d'être dépendant des sorties pour faire nos vidéos. Voilà. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.